Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Gratuite, c'est Abélina. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour l'enregistrement de la voyance qui a été gagnée sur le tirage au sort bonus de la page pour les 2200 membres atteints. Aujourd'hui, nous avons en ligne Myriam. Vous êtes en ligne ? Oui, bonsoir Abélina. Bonsoir Myriam. Bienvenue à vous. Vous nous appelez de quelle région, Myriam ? De la région toulousaine. Toulousaine. Alors, que puis-je pour vous ce soir ? Quelle est votre question ? Eh bien, ma question, c'est est-ce que mon contrat en CDD va se transformer en CDI ? D'accord. Alors, je vous demande, comme à chaque démarrage de vidéo, vous n'allez pas y couper, que ce soit vidéo de toute façon ou en direct, il me faut un petit temps quand même pour démarrer. Voilà. Chez moi, ça passe par le tronc cérébral, donc ça craque. Voilà, intérieurement, ça a craqué. Donc, c'est que ça passe. J'ai des éléments effectivement par rapport à votre question. Mais d'abord, on m'emmène sur votre tempérament, sur ce que vous attendez en fait de cette canalisation. C'est comme si vous étiez les bras ballants, comme une enfant en train de me dire « mais réponds-moi, mais dis-moi, mais explique-moi ». Je vous ai dans un ressenti en tout cas, vraiment de plein de points d'interrogation au-dessus de vous, avec des interrogations qui sont en plus légitimes. Vous savez plus vraiment vers où aller. Est-ce que vous êtes dans cette idée-là actuellement ? Oui, ça me parle bien. Parce que je vous sens les bras ballants, toute seule au milieu d'un désert, de dire « Oh, il y a quelqu'un ? Est-ce qu'on peut me répondre ?» Alors, je vais essayer de vous aider du mieux possible et je sens qu'il y a du monde, voilà, il y a du monde pour vous accompagner. Notamment vos guides, parce que vous êtes une intuitive au niveau des ressentis. Vous avez le monde des défunts qui est là, qui se présente, donc on en parlera sans doute en aparté. D'accord, votre question sur le monde du travail, on est bien d'accord que c'est sur le monde du travail terrestre ? Ah oui. Alimentaire ? Oui, parce qu'il faut... Alimentaire. Il faut que Alors, je parlerai avec vous, on me dit en deux fois, d'abord sur la partie alimentaire et dans un deuxième temps sur la partie plus ésotérique. Je suis désolée, je vais être obligée, puisque si on me montre des choses, c'est qu'il faut que je vous en parle pour que ça fasse un petit tilt. Alors on y va. Vous êtes une empathique, vous êtes une épidermique, je vous ai au niveau de votre féminin sacré qui est complètement ouvert. Si je vous regardez vraiment dans le détail de votre être, il y a deux aspects. Il y a tout d'abord le côté un peu fort que vous voulez m'exposer, mais très vite j'arrive au cœur finalement, à l'âme. Et au niveau de l'âme, j'ai surtout quelqu'un d'hypersensible qui se cache derrière cette espèce de force apparente que vous souhaitez donner aux autres juste pour vous protéger. C'est un petit peu ce que vous avez mis en place depuis toujours, puisque cette hypersensibilité, pour moi, vous ne savez pas la gérer, encore. Vous ne savez pas la gérer. Alors, on me dit que de toute façon, vous avez besoin d'être au commandement. Au niveau du travail, que ce soit travail lambda ou autre, on le verra après, vous avez besoin d'être au commandement, vous avez besoin d'être dans une dynamique où vous soyez reconnu pour vos compétences. Rien de plus insultant pour votre intelligence de ne pas être reconnu à juste titre dans votre travail. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous faire un clin d'œil qui n'est pas du tout un clin d'œil sarcastique, mon guide me demande de vous le préciser. C'est simplement que vous me parlez travail terrestre, donc je réponds à votre questionnement. Oui, au niveau du travail terrestre, vous êtes toujours dans une espèce de quête et de recherche d'arriver à trouver satisfaction. Vous ne l'avez pas forcément. Pourquoi ? Parce que c'est pas là votre vrai travail, mais on le verra tout à l'heure. D'accord ? Alors sur cette année, attention à l'éparpillement. Je vous ai dans une dynamique où je vois faire beaucoup de papiers, beaucoup d'attentes, beaucoup de démarches usantes et fatigantes. Pour moi, ça rentre dans le cadre de l'éparpillement, c'est-à-dire que vous ne savez plus où taper pour trouver des issues. Moi, je vous dirais doucement. C'est une année où on va beaucoup plus vous demander de prendre ce que vous avez, mais pour moi, la réussite dans le travail tel que vous l'avez dans votre esprit, c'est pas avant fin de cette année, jonction de l'année 2018. C'est pas avant. Je peux pas vous dire oui avant, parce que je n'ai pas le sentiment que ça se passe avant. Là où je vous vois le mieux, le plus droit, c'est-à-dire être fier et être bien au niveau du travail terrestre, c'est vraiment sur la fin de l'automne, avant le début de l'hiver. Donc c'est pas à la minute. Ceci étant, ce qui est attendu pour la zone de confort, on va dire au niveau du travail alimentaire, ce qui est attendu pour vous, c'est d'arrêter de partir dans tous les sens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes dans une espèce d'énergie nébuleuse, très anxiogène. Mais c'est moi qui suis là-dedans ou c'est l'endroit où je travaille ? C'est là où vous êtes.
C'est là où vous êtes, qui est très anxiogène pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous ressentiez qu'il n'y avait pas de projection. C'est comme si vous ressentiez que vous n'étiez pas intégré. C'est comme si vous ressentiez, enfin, que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous faites partie, mais vous ne faites pas partie. Alors, je vous ai dans une configuration, du coup, où si vous me disiez, bon, bah, est-ce que c'est bon pour moi? Vous me posez la question, mais je crois que vous avez déjà la réponse. Oui, je l'ai la réponse. Oui. Et oui. Je vous ai quand même être dans le détail, une femme qui avait beaucoup de subtilité. Vous repérez les choses, vous repérez le détail. Pour moi, vous devriez beaucoup plus écouter votre intuition. Là, c'est votre guide qui n'est pas très content. Vous devriez beaucoup... Je m'en excuse auprès de lui. Non, c'est pour vous-même. Non, lui, il faut qu'il m'aide, quoi. Parce que oui, mais il faut écouter. En fait, vous n'écoutez pas. J'ai l'impression que vous êtes tombé dans une nébuleuse. Vous attaquez votre 3e année. Les 3 dernières années, pour moi, vous êtes dans une nébuleuse. C'est-à-dire que je n'arrive pas à vous... Excusez-moi, je n'arrive pas à vous sentir heureux. Je n'arrive pas à vous sentir en harmonie. Je n'arrive pas à vous sentir bien. C'est ça. Donc, il est temps de se bouger. Donc, j'aurai des choses à vous dire, en tout cas en aparté, ça c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Au niveau de l'environnement, le besoin du détail. Ce que vous êtes un très bon élément, j'ai pas de souci là-dessus. D'accord? Si on vous dit l'inverse, laissez courir. Ce ne sont que des attaques inutiles. Laissez courir. C'est justement pour ça que ça se passe pas bien. C'est pour ça que je vous dis, laissez courir. Je vous connais pas, on est bien d'accord. Bon, donc moi je suis simplement là en train de lever un voile en vous disant voilà tout ce que vous êtes en train de subir, tout ce que vous êtes en train de comprendre, c'est censé aussi vous amener progressivement à vous dire tiens, j'ai quelque chose que j'aimerais bien réveiller. Alors là je vais me faire encore la VRP de l'au-delà parce que j'ai toujours l'impression que dès que j'en attrape un qui a quelques capacités, j'ai absolument besoin de vous encourager, de vous accompagner pour y aller. Vraiment pour moi, vous devriez beaucoup plus écouter ce qui se présente à vous. Dans les même pas 4 années à venir, vous aurez des grands choix fondamentaux à faire. Est-ce que je continue dans une vie terrestre où c'est insipide, sans valeur et sans saveur, ou est-ce que je vais vraiment me régaler dans tout ce qui me touche, tout ce qui me capte actuellement sur les ressentis, sur les envies que vous pouvez avoir, parce que je vous sens très fébrile. C'est-à-dire que vous allez regarder, admirer les autres dans leur ouvrage, et puis vous n'osez pas. Vous n'osez pas révéler, en tout cas réveiller, ce qui est votre être le plus ultime, ce sont les ressentis. Vous êtes doué? Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui vous... Pour moi, vous êtes doué. Alors, je vais continuer puisqu'on me donne d'autres éléments. Vous êtes très doué. Cette année, vous avez une jolie opportunité d'apprentissage. Quand je dis d'apprentissage, c'est de pouvoir prendre peut-être un petit atelier là, puis 4 mois après, une journée, une petite initiation. En fait, pour juste... vous me touchez beaucoup parce qu'au niveau de votre âme, elle est juste en train de se dire « Ah non, ah bon, ah moi je peux, ah bon. » Mais oui, ben oui, moi si je le vois, si je vous en parle, c'est qu'en fait vous mettez tout ça de côté. En plus j'ai une femme décédée à côté de vous, donc qui intervient, qui me montre et qui m'expose que vous avez ce lien avec le monde de l'au-delà et des morts. Il ne tient qu'à vous, hein. Il ne tient qu'à vous. Mais je travaille c'est un service particulier. Quoi. Oui, parce que vous êtes dans les soins et l'accompagnement. Oui. Je travaille en médecine légale. Oui, mais parce que pour moi, j'avais fin de palliatif, c'est ce que j'entendais. Ça ne m'étonne absolument pas. Vous êtes attiré, vous ressentez, c'est votre univers. Alors, c'est très bien pour un travail terrestre d'être comme ça sur la médecine légale parce que c'est un écho à l'âme. Mais votre âme maintenant ne se satisfait plus de cela. Ça devient insuffisant. Incomplet, j'entends. Vous vous sentez incomplète. C'est ça. Donc il va falloir boucler la boucle et s'autoriser, et puis tester, puis s'initier, puis se dire allez, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie de faire du mal, donc je ferai bien. Voilà. Vous savez, il n'y a pas des grandes méthodes. Hein. Allez pas payer des 1000 et des 100 pour qu'on vous dise que vous êtes la première merveille du monde. À partir du moment où vous êtes en réveil, en éveil de votre âme, et que vous voulez faire bien, vous serez la première merveille. Un très bon outil pour l'au-delà, j'entends.
Alors, en plus chez vous, Merci dans beaucoup. dans la lignée des femmes, j'en ai d'autres hein, qui touchaient aux travaux ésotériques chez vous. Ça remonte. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier chez vous au niveau des femmes. Hein. Je suis en train d'essayer de comprendre tout ce qu'on m'envoie. Euh, Bien sûr, il faut le travail terrestre. Vous avez 4 ans devant vous pour décider. Ça vous appartient. Je peux pas dire il faut pas. On a tous des cheminements différents. Certains vont se dire bon ben moi je garde quand même un petit peu de terrestre parce que ça me rassure au niveau de la matière. Et puis je m'initie de l'autre côté. Puis quand ça va vraiment bien marcher, ben là je verrai bien. Je sais que votre mode de fonctionnement, vous êtes très méticuleuse, vous retenez, vous arrivez à capter ce que d'autres ne voient pas. Vous avez la subtilité et la finesse analytique. Ça, c'est vous. Et vous êtes doué au niveau du soin apporté. C'est-à-dire que, énergétiquement parlant, ce que vous apportez, vous dégagez beaucoup. Vous avez une grande personnalité. C'est ce qui gêne. Oui, c'est ce qui me fait défaut, oui. Oui, mais moi, c'est pas un défaut. Ça gêne ce que ça gêne. Vous savez, la lumière, ça pique les yeux, hein. Donc, il faut, C'est ça. non, mais voilà, moi, je prends beaucoup d'humour et de recul en me disant, bah, tant pis, le jour où leur cornet sera adapté, ils se rendront compte du temps qu'ils ont perdu. On a été comme eux, donc on peut surtout pas cracher, hein. Il faut surtout pas. Il faut être beaucoup dans la compassion et de se dire, oh là là, mais moi, j'ai plus du tout envie d'y retourner. Eh ben, c'est pas grave. Si je dois tracer ma vie, si je dois plier ma vie, c'est pas grave. Mais pour moi, votre vie au niveau travail, en tout cas, vous allez sérieusement y penser d'ici l'automne en vous disant, qu'est-ce que je fous là? Vers quoi je vais? Et c'est pas avant la fin de l'année, hein, d'accord? Mais je crois que le fait que vous alliez pouvoir finalement vous initier à des choses qui vous titillent, qui vous font envie, mais vous n'osez pas, et vous allez vous rendre compte que ça marche, ça va casser votre besoin de tout contrôler à la perfection. Vous êtes très chiante, hein, je vous le dis, hein, Myriam. C'est votre guide qui me dit, il n'y a pas plus méthodique qu'elle, il n'y a pas plus tatillonne. Vraiment, il faut que ce soit toujours au carré. Vous avez des tocs, on me dit. C'est ça. Ah bon? Oui, vous avez des tocs organisationnels dans votre façon de faire. Vous avez une manière de faire où c'est, voilà, la dernière, il ne faut pas qu'on déplace, non, on le fait comme ça. Et ça, c'est très positif pour un travailleur de lumière, si vous acceptez de glisser progressivement et de venir faire ce que vous avez lieu de faire au niveau de l'ouvrage, parce que chez vous, votre ouvrage, c'est sur le monde des morts, donc comme ça, c'est clair, hein. Est-ce que vous êtes étonné de ce que je vous dis? Alors, étonné, non. Par contre, moi, je suis allée dans ce service, mais c'est vraiment l'hôpital qui m'a appelée pour rentrer dans ce service-là. Pour moi, la mort, c'est une continuité, c'est une suite de l'âme. Et c'est vrai que là où je travaille, quand je suis côté famille, je prie beaucoup pour les âmes. Oui, par mon... Alors attendez, je vous ai... Voilà, ça y est, c'est bon. Je vous avais perdu, excusez-moi, Myriam. Ah. Ça y est, c'est bon, je vous ai. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, les défunts... moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Oui, et vous avez cette capacité de les ressentir, vous avez cette capacité de les aider à passer. Enfin voilà, je veux dire, c'est juste extraordinaire. Que vous commenciez petite dans votre coin, vous dire, bah mince, ça marche, oh là là, oh je ressens, oh je vois, oh je peux donner le dernier message à la famille en disant, excusez-moi, je suis un peu atypique, j'entends les morts, ben voilà, je suis dans ce service-là, j'ai tel et tel message. C'est juste extraordinaire ce que vous pourriez faire. Oh mon Dieu, non, mais à l'hôpital, mais alors là, c'est impossible de faire ça, Mélina. Laissez voir les choses. Lorsque vous dites aux gens, j'en ai en milieu hospitalier, je peux vous dire, j'ai beaucoup de médiums en milieu hospitalier. Lorsque vous laissez votre petite carte et que vous dites, écoutez, voilà, si vous avez besoin, sachez que j'ai quelques capacités de connexion. Si vous avez, voilà, laissez faire, vous verrez. Je suis mais tranquille à ce sujet-là, j'ai pas de doute. Autant il m'arrive d'avoir des personnes qui rêveraient, qui aimeraient pouvoir atteindre le Saint Graal, voilà, de la canalisation, de la connexion, et c'est pas prévu dans cette incarnation. Alors je les encourage toujours à travailler leur ressenti, à travailler leur volonté d'y aller, parce que ça veut dire qu'ils grattent un petit peu sur la vie d'après. Mais l'expression totale de la canalisation, bien sûr que si elle n'est pas prévue et inscrite dans cette vie, on pourra pas l'atteindre. On pourra l'effleurer. Donc c'est déjà super que de se dire non, mais moi j'ai envie d'aller chercher encore plus que ce qui est prévu, c'est parfait. Mais vous êtes prévu pour, donc moi j'ai pas de soucis. Hein.
D'accord? Je vous propose qu'on termine en aparté, Myriam, les petites choses que j'ai lieu de vous donner. Parce qu'il y a le travail, mais il y a d'autres choses aussi, Je vous ok? remercie. D'accord. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Vous retrouverez tout ça, évidemment, comme d'habitude, sur YouTube, sur la page Facebook. Et puis, si vous aussi, vous souhaitez bénéficier du tirage au sort, donc dans les membres de la page, il suffit de liker la page. Vous avez tout en description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, âme lumineuse.